Cours 9, qui est la suite et le complément du cours précédent, énergie transportée par la lumière, qui est le chapitre 10 du livre. Alors, lorsque on associe un générateur et un récepteur en électricité, ils ont en commun la tension au borne UP et l'intensité qui le traverse. Alors ça, c'est un schéma général qui pourrait illustrer, par exemple, une pile à laquelle on branche une lampe. Voilà, alors bien sûr, si ma pile est une pile de 4,5 volts, et ben cette tension, d'après la loi d'Ema, il va se retrouver appliquée ici. J'aurai la tension appliquée sur le récepteur. Et l'intensité qui sort de la pile sera bien sûr l'intensité qui sera traversée par la lampe. Et donc, on peut tracer des caractéristiques pour différents dipôles. Et on voit par exemple que pour un générateur parfait de laboratoire, donc si on a une tension en fonction de l'intensité, eh bien un générateur parfait de laboratoire, il a par exemple toujours la même tension de 12 volts. Donc sa caractéristique, ça sera ça. En gros, il y a une tension de 12 volts, quel que soit I. Une vraie pile, enfin une pile ou une batterie aura par exemple 12 volts, mais la tension va chuter légèrement si on demande un certain courant, et on a donc la tension qui prend une forme mathématique, enfin la courbe prend une forme mathématique qui est E égale moins RI, et à l'équation d'une droite avec un coefficient directeur qui vaut R, et une tension à vide, une force électromotrice E qui est la tension à vide ici. Maintenant, si je prends une résistance, eh bien, on sait pour une résistance que U égale RI. U égale RI, ça veut dire tension et intensité sont proportionnelles, c'est une droite. Donc une droite qui passe par l'origine et la pente, donc si j'avance de 1 ici, ben là j'ai la pente qui est la valeur de la résistance. Je peux avoir d'autres récepteurs qui ne sont pas, qui ressemblent à une résistance mais qui ne sont pas caractérisés par une proportionnalité. C'est le cas par exemple d'une lampe. Si j'ai une lampe, eh bien j'aurai une caractéristique qui ressemble à ça. Alors on voit que c'est comme une résistance, mais que c'est une résistance de plus en plus grande, puisque c'est la pente ici qui devient de plus en plus grande. En gros, plus l'intensité est grande, plus le filament de la lampe chauffe, et plus il va résister, puisque les électrons auront plus de mal à franchir le filament. Donc pour une lampe, on a bien, quand la tension augmente, l'intensité qui augmente, mais il n'y a pas de proportionnalité entre les deux, et ça c'est ce qu'on appelle la caractéristique d'une lampe. Alors si ça c'est la caractéristique de la lampe, et que ça c'est la caractéristique de la pile, eh bien on voit qu'ici on a un point de fonctionnement. Pourquoi? Eh bien en fait, la pile peut prendre tous les coups de tension-intensité qui sont sur cette droite, la lampe peut prendre tous les coups de tension-intensité qui sont sur cette droite, et si je mets cette pile sur cette lampe, eh bien on va avoir ici un point de fonctionnement, et l'ensemble des deux va fonctionner à cette intensité que j'appelle I ici, P, alors ce qui est marqué là, point de fonctionnement, et une tension que je lis ici qui va être la tension du point de fonctionnement. Alors on va voir que pour un panneau solaire photovoltaïque, c'est comme ça, enfin, on va avoir une courbe caractéristique qui va être à peu près de cette forme-là. Voilà. Donc là, ça pourrait être un générateur du genre une batterie, donc on voit qu'on a tout à l'heure une équation du genre U égale E moins RI, jusqu'à un certain point où là, la batterie fonctionne plus du tout et la tension chute, et puis là, ça serait l'intensité de court-circuit, puisque c'est l'intensité maxi qu'on obtient quand la tension est nulle, ça veut dire qu'on a branché un fil à ces bornes. Voilà. Là, par contre, pour le générateur, ça serait sa tension à vide. À vide, pourquoi? Parce que si l'intensité est nulle, ça veut dire qu'on n'a pas de courant, et donc c'est juste la tension qu'on mesurait en mettant un voltmètre aux bornes du générateur. Conversion photovoltaïque et photothermique, ça a déjà été expliqué la dernière fois, donc le panneau solaire photovoltaïque, donc on va étudier plus en détail aujourd'hui, absorbe une énergie lumineuse, et il en ressort de l'énergie électrique, donc avec un rendement qui est de l'ordre de 15%, et tout le reste sont des pertes. Voilà, alors des pertes par réflexion, pertes sous forme d'énergie lumineuse, pertes aussi thermiques. Le panneau solaire va chauffer, en fait, il est exposé au soleil, il chauffe, et quand il chauffe, il ne produit pas d'électricité.
Alors, caractéristique I égale F de U d'un panneau photovoltaïque. Alors souvent, dans les caractéristiques qu'on a vues tout à l'heure, on a l'habitude d'écrire, de mettre la tension comme ça et l'intensité comme ça, parce que la loi d'Ohm nous dit que U égale RI, et puis c'est comme ça que ça correspond, en gros, U égale RI. Ah, ça nous rappelle Y, X, et puis l'équation ici, Y égale AX. Bon, alors, il y a un usage pour les panneaux photovoltaïques, c'est de mettre la tension en abscisse. Bon, alors, rien de très compliqué, on va inverser ceci, et donc on voit comme tout à l'heure, la courbe qu'on avait tout à l'heure, en fait, oui, la courbe qu'on avait ici, pour un générateur dont on disait que c'était celle assez courante pour un panneau. En fait, pour un panneau, ça serait plutôt alors oui, ça serait plutôt comme ça, puis après ça chute en étant presque droit. Et donc si je trace une courbe à 45 et que j'inverse le rôle de X et de Y, eh bien je vais retrouver exactement cette courbe. Et donc on retrouve ici l'intensité de court-circuit, qui est l'intensité. Alors attention, sur cet axe ici, il y a deux courbes et c'est un peu embêtant d'avoir mis les deux. D'ailleurs, dans le TP qu'on a fait, on a bien séparé les deux. Et donc, on peut lire ici soit l'intensité, soit la puissance, et en regardant la courbe bleue pour l'intensité ou rouge pour la puissance. Pour l'instant, on s'intéresse uniquement à l'intensité. Alors, pour l'intensité, l'intensité va être maxi quand la tension est nulle. On a dit que c'était le court-circuit. Donc là, c'est l'intensité de court-circuit du panneau solaire. C'est quand on branche un fil directement aux bornes du panneau solaire sans mettre de récepteur. Ensuite, on a ici la tension à vide, donc UCO, CO, circuit ouvert, donc la tension à vide. Et c'est la tension maxi qu'on peut mesurer aux bornes du panneau, mais ça ne serait pas une tension utilisable avec quelque chose, puisque dès qu'on branche quelque chose, par exemple, si je mets une résistance qui a pour caractéristique I égale 1 sur R fois U, donc ça serait par exemple ça, et bien en fait je vais arriver ici à un point de fonctionnement. Je vais arriver à un point de fonctionnement et ce point de fonctionnement, alors ici, alors je vais peut-être plutôt en dessiner un autre. Si je prends une résistance quelconque, donc qui est représentée par une droite dans un diagramme intensité-tension, je vais avoir ici ce point de fonctionnement. Si je mets une autre résistance, ou si je fais varier la résistance, eh bien, je vais avoir cet autre point de fonctionnement, etc., etc. Et quand on trace la courbe de puissance en fonction de la tension, ou de l'intensité comme on a fait en TP, mais ici c'est représenté en fonction de la tension, on voit que la puissance qu'on obtient en faisant P égale U fois I va passer par un optimum. Alors, pourquoi un optimum? En fait, ça peut se comprendre. Pour ce point-là, ici, on a une intensité qui est maxi, mais on a la tension qui est nulle. Donc, U fois I, ça fait 0. Ici, c'est pareil. On a la tension qui est maxi, mais l'intensité qui est nulle. Donc, la puissance est nulle parce que U fois I, ça fait toujours 0. Et quand on est par ici, on a une certaine intensité qui est encore assez grande et la tension qui monte. Donc là, on fait de plus en plus de puissance. Par contre, on arrive ici à un point de puissance maximale parce que quand on continue à vouloir à augmenter la tension, eh bien l'intensité chute drastiquement et dans ce cas, ça fait moins d'intensité. En fait, ici, on a une forte tension, mais une intensité qui est de plus en plus faible, ça fait peu de puissance. Ici, on a une forte intensité, mais une tension qui est faible, ça fait peu de puissance. Et puis, on passe par l'optimum, qui est le point de puissance maximale, qui est le point pour lequel on va essayer de faire fonctionner le panneau à ce point, puisque le but, c'est de lui faire produire un maximum d'énergie, donc qu'il ait une puissance maximale. Voilà, donc afin d'exploiter au mieux le panneau photovoltaïque, il convient que le point de fonctionnement s'approche au plus près du MPP, et il y a des petits boîtiers électroniques qui servent à faire ceci. Alors ce boîtier, en fait, n'arrête pas d'adapter la charge, c'est-à-dire d'adapter la résistance idéale pour être toujours
a un point de fonctionnement qui est proche de celui-là. Hein, si j'ai une résistance qui est trop grande, ça va être à ce point-là. Si j'ai une résistance qui est trop petite, ça va être à ce point-là. Et le but d'un boîtier MPP, c'est de toujours fonctionner proche de ce point-là pour avoir une puissance proche du maxi, proche de Pmax, et produire ainsi un maximum d'énergie. Peut-être une illustration qui n'est pas dans le cours, mais pour revenir à un exercice qui est hyper classique pour ces panneaux solaires, c'est un exercice dans lequel on a ici donc une puissance lumineuse qui est généralement de 1000 watts par mètre carré, c'est la valeur classique, et puis on arrive sur un panneau qui a une surface S, par exemple mettons une surface de 1 mètre carré, voilà. Donc s'il a une surface de 1 mètre carré, eh bien, on va avoir une puissance lumineuse qui vaut 1 mètre carré fois 1000 watts par mètre carré, c'est-à-dire ici une puissance lumineuse de 1000 watts. Mais alors, dans un exercice, on serait amené à un moment à déterminer la puissance maxi que peut fournir le panneau, et on pourra trouver par exemple que le panneau fournit une puissance électrique de 150 watts. Et ça nous permettra de calculer le rendement du panneau solaire, qui est la puissance utile, c'est-à-dire la puissance électrique, divisée par la puissance reçue par le dispositif, qui est la puissance lumineuse. Et ça permettra de faire le calcul de 150 watts sur 1000 watts, qui font 0,15, c'est-à-dire 15%, qui est le rendement classique pour un panneau solaire. Donc ça, c'est un calcul qui est hyper classique qu'on va retrouver dans beaucoup d'exercices.